Bonjour, aujourd'hui je vous emmène visiter l'usine de Syporex. Syporex c'est quoi? Ce sont des carreaux qui peuvent servir à fabriquer des meubles, des objets de déco, parfois des cloisons. Et vous allez voir que c'est très facile. On va se retrouver dans une usine comme une usine à gâteaux. Les matériaux sont des matériaux naturels. On verse ce mélange dans des gros moules. On attend que ça lève un peu. On fait cuire, on démoule et on découpe. Il n'y a plus qu'à. Et c'est super pratique et vous allez voir, c'est fascinant. Venez. Aujourd'hui, nous sommes à l'usine de Syporex avec Sébastien, le patron de l'usine. Et regardez comme il est beau, on est en jaune avec des casques. Moi j'ai des becs de canard de sécurité, tout va bien. Et puis on va démarrer la visite de l'usine. Et il y a un truc qui tient à cœur à Sébastien, c'est ce petit chiffre là-bas. Qu'est-ce que c'est? C'est le compteur du nombre de jours sans accident avec arrêt. Donc aujourd'hui on en est à 1579 jours. On ne fait pas les malins avec ça, on en est très fiers. Normalement ça devrait bien se passer. Bon allez on y va, c'est parti. Allez venez, hop. Ericsson, le gars qui a inventé, le Suédois qui a inventé le béton cellulaire, il a recréé un process qui existe dans la nature en fait. La silice du calcaire sous pression et ça se transforme en taubermorite, béton cellulaire ou Syporex. Voilà. Alors faut voir ça comme une grande cuisine. On a des ingrédients, on mélange tout ça, on pèse tout ça, on malaxe tout ça et on va remplir des énormes moules d'acier. Voilà. Donc c'est vraiment comme un cake. Le mélange va s'expanser pendant environ 20 à 30 minutes. Et après, l'autoclave, il n'y a plus qu'à décharger le produit, il y a un petit tri, enfin un contrôle qualité et on envoie sur palette. Et là, terminé. Donc nos réserves de matières premières, à droite, c'est les silos de sable, devant la chaux, le silo du milieu, c'est du ciment et à gauche, c'est de l'anhydrite. L'anhydrite, c'est un minéral qu'on trouve à l'état naturel aussi. On a différents ateliers et des rebuts, des chutes de production qu'on concasse. On en récupère 50% de poudre et on vient le rajouter dans mon mélange à la place du sable. Comme ça fait une économie sur les ressources naturelles du sable. Et pas de gâchis en plus. Et pas de gâchis. Voilà. On aime bien, nous, pas de gâchis. Pas de gâchis. Non, on aime bien. Il était sympa, pas de gâchis. Pas de gâchis, il est bien, pas de gâchis. Il jouait où? Il était de Villeurbanne. L'élément premier. Ça, c'est le sable. Le sable. Et ce qu'on cherche dans ce sable, c'est la silice. Il est très fin, mais il n'est pas encore assez fin pour notre process. Donc la première étape, ça va être de le broyer. Encore plus fin que ça? Encore plus fin pour qu'il soit tout passé ensemble. Ah ouais, vraiment, d'accord, ok. Ok, d'accord. Bienvenue dans l'usine. Dans le broyeur, il y a les grosses billes que j'avais dans la main. C'est exactement ça. Ok, ça broie de ouf. À la fin, les gros bouts comme ça devient des petits cailloux tellement ça broie. Il y a de l'eau aussi à l'entrée. Ouais. L'ensemble traverse le broyeur et à la sortie, on a ce qu'on appelle de la boue de sable. Et cette boue de sable, elle est stockée dans ces cuves-là. Comme le sable va sédimenter, on est toujours obligé de l'agiter. Donc en fonctionnement normal, elle tourne en continu. C'est comme un gros robot de cuisine. Alors après, on va où? Et ben voilà, maintenant on a tous les ingrédients. Donc maintenant, on va aller dans On peut faire la cuisine maintenant. Là, maintenant, on peut faire le moule. Eh ben regarde, il est juste là à côté. Alors. Voilà. Ah oui, ça y est, Voilà. il est huilé. Bon, tu vois, il est pré-huilé. Le moule est coulé, comme on l'a vu sur le schéma. Il va s'expanser rapidement. Et après, tout est géré par un pont roulant qui promène les gâteaux. Quand tu fais la cocotte minute, à la fin, tu as de l'eau et tu as de l'eau chaude. Ouais. Donc nous, ce qu'on fait, on prend cette eau. Ces calories, elles nous servent à chauffer le bâtiment, à faire de l'eau chaude aussi pour notre recette. D'accord. Et aussi, l'eau en elle-même, eh ben, tu as vu qu'on broyait avec de l'eau. Donc eh ben, tu réutilises l'eau. Cette eau-là, ces condensats, on les met dans le broyeur. Donc tu réutilises on récupère tout. Tu vois, si tu prends un point de repère, tu vois déjà qu'il est en train de gonfler. Ça va assez vite les premières minutes. Ah oui, mais oui. On voit. Ah oui, lave là les moules. Tu vois là, il fait chaud. Les tuyaux sont chauds. Ah oui, là il fait chaud. C'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est les condensats des autoclaves qu'on récupère et qui nous chauffent le bâtiment. D'accord. Voilà nos gâteaux en attente de sciage. C'est des nouveau-nés en fait. C'est une nurserie. C'est une nurserie, on les berce et tout là. C'est ça. Regarde, les cellules, elles sont formées. Le nid d'abeille qu'on veut, ça y est, il y a le truc. Là, exact. Il est fermé. On va le découper, on va le faire en carreaux. Et après ça, on va lui donner la dureté grâce aux cocottes minutes. Alors là, il faut appuyer sur un truc. Et là, je fais quoi avec la manette? Et là, on démoule. Voilà, donc les bras sont en train de s'ouvrir. On déverrouille le plateau qui est dessous. Ouais. Et c'est lui qui va supporter le gâteau tout au long du process maintenant. Regarde, le moule part sans le gâteau.
Si on avait oublié de mettre de l'huile avant, Ah, ça le se démoule gâteau pas, bah oui. serait parti dans le moule carrément. Et là, le gâteau, on va le découper grâce au fil d'acier tendu, grâce au fil à couper le beurre. Ah oui. Donc voilà, l'étape, là c'est le sciage, la découpe. Ah oui. Les matières crues tombent dans cette fosse et ça, c'est rebalancé directement dans la recette. Ça, c'est recyclé. Une dernière étape, ce qu'on appelle la scie verticale. Le gâteau va traverser des fils d'acier tendus, pareil. Et là, tu vois, tu as un système de brosse qui va venir creuser les poignées. On recycle au maximum. Voilà. Ça, c'est du recyclage. D'accord. Entre le produit que tu as là, cru, et le produit, entre guillemets, enfin, c'est pas cuit, c'est autoclavé, tu as la cocotte minute. Ça, c'est le produit fini, regarde. Il est encore chaud comme le pain du four. Un carreau de 8 par 25. Voilà. Avec les emboîtements qui vont bien pour aider À fabriquer. à monter. Comme pour l'eau, dans le réseau vapeur, on récupère tout. Et toute cette vapeur, cette pression, on la stocke dans un accu derrière. Et cet accu va nous permettre de remettre en pression l'autoclave suivant pour le début de la courbe. Parce qu'un four, tu vas chauffer à 1000 degrés. Autoclave, tu n'es qu'à 180 degrés. Donc en termes de consommation d'énergie, on ne parle pas du tout de la même chose. Bonjour les amis, bonjour les amis, bonjour les amis. C'est pas chaud. 1800 degrés d'un côté et derrière, tu sens pas la chaleur. Et ce qu'on voit en vert, là, c'est la silice qui a fondu. Bah oui, mais c'est le sable. Le sable, quand tu le chauffes, ça devient du verre. Hein. C'est exactement ça. Pas mal. Pas mal, José. Bon produit, cher ami. Merci. On se croit en cours de sciences nat quand j'étais petite. Voilà, je peux vous filer les blouses. On a la mission contrôle qualité, c'est la mission principale du labo. Et après, on a d'autres missions qui sont améliorer les recettes, optimiser le produit, limiter l'impact de l'entreprise sur l'environnement, etc. À la fin de la production, on a un échantillonnage qui est fait. On va prendre tous les jours quelques blocs. Tout ce qui a été produit, ça va rester 7 jours sur le parc, le temps qu'on les contrôle, la masse volumique du produit. Après, on va vérifier la conductivité thermique. Et la dernière caractéristique qu'on vérifie, c'est la résistance à la compression. Donc on a des normes à suivre. Donc pour ce produit-là, il faudrait qu'on atteigne 45 sur la machine. Va-t-il casser avant 45 ? On est à 35. Ok, celui-là, on peut le vendre. Ah bah dis donc, il a résisté même plus que ça. On en est même à, on est à 50. Et donc, comme c'est fait de plein de petites alvéoles, même quand il y en a une qui va lâcher, il y a d'autres alvéoles qui tiennent le produit. Donc même quand il va casser, il y a de grandes chances pour qu'il n'explose pas. Voilà. Là, il y a eu une faiblesse, il a cassé quelque part. On est à plus de 6 tonnes par centimètre carré. Ensuite, l'opérateur dépose l'ensemble du moule sur le plateau là-bas. Donc sur le trait de fil, on a une énorme pince qui va venir décoller rang par rang. Là, il est en train de faire le tri, il y avait 2 petites fissures. Il va changer les blocs pour en mettre des bons. Et ça, on recycle. On recycle pour remettre là-bas dans la machine, mais pour faire aussi de la litière pour chat, les gars. Exactement, exactement. Donc ça, c'est tous les trucs qui ont été pétés là, voilà qu'on a vu. Le convoyeur fait tomber tout le produit, c'est un concasseur. Plus on va descendre bas, plus on va être petit en taille granulométrique. Donc ça, cette unité, elle a seulement 1 an. On a créé ça pour pouvoir gérer nos rebuts et faire des économies de sable notamment. Ok, Non, donc là... Là c'est le robot, c'est la ligne robot. Entrée robot, sortie robot. Sortie robot. Voilà. Allons voir les robots. Allez. Ah, les voilà. Voilà. En action. Donc là, le premier robot ventouse les blocs 2 par 2. Ouais. Il les met en place sur la ligne de production. Les blocs avancent et sont percés. Et le deuxième robot, Il les replace. les repalétise plutôt, le bon terme. Voilà. Bon bah là, on est chez Wally. Le gars à la tête de Wally. On travaille en palettes recyclées. Donc les palettes, on les met sur le marché, on les récupère et on les repasse dans la chaîne. Il a mis les 2 piles qui Il vont a mis bien. les piles sur les palettes. Voilà. Et il envoie à l'emballage. On déroule le film sur la gaine.
Elle va venir envelopper le produit, on la soude et on la coupe à la hauteur voulue. Là, tu vois, il y a un brûleur qui se met en route. On va chauffer la périphérie et ça va venir se resserrer. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a donné envie de fabriquer des tas de choses avec des carreaux de Syporex. Pour plus d'infos, bien évidemment, vous allez sur leur site. En tout cas, abonnez-vous, likez et puis retrouvez-moi bientôt pour une prochaine vidéo. Salut les maroufleurs!